chers frères, mes chers sœurs, tout d'abord, je prie de m'excuser parce que ma voix est un peu cassée. J'ai eu la grippe il y a quelques jours et la voix ne se trouve pas vive d'oreille. Mais j'essaie, face à vous, d'avoir les fois nécessaires pour vous dire ce que j'ai dans mon cœur concernant l'économie. À ce titre, nous avons eu au niveau de toute la diaspora, de la Réunion jusqu'aux provinces françaises ici, un soutien formidable. J'ai eu aussi de la part de Moroni certains partis politiques qui n'osent pas se prononcer, mais qui m'ont appelé pour dire que nous avons tout leur soutien à Moroni. Donc, je considère en fait que la diaspora, vous qui êtes là, et ceux qui n'ont pas pu venir, et les partis politiques qui sont au Comores, très nombreux, ont légitimé ce gouvernement. C'est le peuple comorien qui a répondu et à l'intérieur et à l'extérieur. Donc c'est un grand pas que nous avons franchi aujourd'hui parce que nous allons aller tout droit grâce à cette légitimité pour faire tomber la dictature. Je vais aussi ajouter que dans une certaine mesure, les pays occidentaux ont toujours à un moment donné glissé en soutenant des dictatures. La nôtre, qui est aux Comores, est soutenue par presque tout l'Occident, y compris la France. Aujourd'hui, nous sommes venus là pour dire à ces pays, à la France en particulier, un pays que nous aimons, dans lequel nous vivons, un pays dans lequel nous comptons plus de 500 000 âmes, pour dire non, plus jamais ça. Le gouvernement que vous soutenez nous tue nos enfants, viole et fait tout ce qui est indicible dans ce pays et vous continuez à le soutenir. Nous, on est 500 000 âmes, plus de 300 000 Français binationaux, dont moi-même, nous ne sommes pas d'accord parce que cette démarche, ce soutien ne répond pas aux valeurs de la France et de la défense du gouvernement. Donc nous aurions souhaité, dès aujourd'hui, que la France nous entende, que la France sache que les Comores aiment la France, que la France sache que les Comores ont besoin de liberté, que la France sache que les Comores ont besoin de se développer, parce qu'on en a assez de venir mourir dans le bras de mer entre Mayotte et Anjouan. Ce dictateur est soutenu par la France, par l'Occident en particulier. Il va même en Belgique et l'Union européenne applaudit ce dictateur. Nous ne voulons pas de cela en France et dans le monde. Sur ce, je demande à mon ami Yassine. Il est où Yassine? Alors, je demande à mon ami Yassine de vous dire quelques mots avant que je commence mon discours. S'il vous plaît. C'est juste annoncer des messages de soutien, étant donné que le temps ne nous permet pas, tout simplement on va citer quelques sigles, quelques noms bien sûr, qui portent leur soutien, donc le M17, luttant pour les droits de. Il y a le NEM, de l'île d'Anjouan. Il y a l'Union de l'opposition, secrétaire général, M. Diafar Abbas, aussi qui porte son parti, et le mouvement socialiste. Avec par le nom de Foudé Mzé, qui n'est pas méconnu. Enfin, toute la communauté comorienne à fond dans ce combat de l'île de la Réunion. D'ailleurs, vous avez vu Mohamed Bachrafil. D'ailleurs, c'est moi qui le dis mieux. Alors là, je ne prends pas jusqu'au bout. Je
vous prie de me permettre de commencer mon discours avec une voix un peu cassée, mais quand bien même, j'essaie. Mes chers compatriotes de la diaspora et du pays, honorables représentants du corps diplomatique présents sur le territoire français et comorien, mes chers amis de toutes les nationalités ici présents, en ce début d'année 2026, je voudrais de prime abord vous exprimer en toute amitié mes chaleureux vœux du nouvel an, que j'espère porteur de santé, de longévité, de paix, d'espoir et de prospérité pour vos familles et à l'humanité entière. Cependant, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'ai en ce jour une pensée particulière à tous ceux qui nous ont quittés et celles et ceux frappés et meurtris par la guerre en Ukraine, au Proche-Orient, au Proche et Moyen-Orient, au Sahel, au Mali, au Darfour, au Soudan et ailleurs. J'ai une profonde affection pour toutes celles et ceux qui sont frappés par la maladie et affaiblis par les aléas de la vie qui peuvent être divers. Je sais combien d'entre vous sont placés sous la souffrance personnelle et les malheurs de la vie. Je vous exprime tout mon soutien et toute mon affection. Honorables invités, nul n'est aveugle face aux désordres mondiaux en Afrique, en Europe et ailleurs, et de ses conséquences monstrueuses pour les petits États comme le mien, l'Union des Comores, qui avons tant besoin, plus que jamais, d'un ordre mondial plus stable et humain pour apaiser, sécuriser, favoriser des échanges commerciaux et diplomatiques afin de garantir la sécurité et la prospérité de nos concitoyens qui se livrent souvent à des servitudes meurtrières à bord de bateaux de fortune ou des... Donc je demandais à un ami de venir ça, là, voilà, ma voix est coincée là. Amadou, s'il te plaît. Pardonnez-moi, c'est la voix qui donne pas. L'exercice ne va pas être facile, mais je vais quand même essayer de m'y mettre pour relayer ce que le président aurait voulu transmettre comme message, en sachant que je ne suis pas M. Achraf, je ne veux pas l'être, mais j'essaie quand même de finir son discours dans les meilleures conditions possibles. J'ai une profonde affection pour toutes et celles et ceux qui sont frappés par la maladie et affaiblis par les aléas de la vie qui peuvent être divers. Je sais combien d'entre vous sont placés sous la souffrance personnelle et les malheurs de la vie. Je vous exprime tout mon soutien et toute mon affection. Honorable invité, nul n'est aveugle face aux désordres mondiaux, en Afrique, en Europe, ailleurs, et de ses conséquences monstrueuses pour les petits États comme le mien, l'Union des Comores, qui avons tant besoin, plus que jamais, d'un ordre mondial plus stable et humain pour apaiser, sécuriser, favoriser les échanges commerciaux et diplomatiques afin de garantir la sécurité et la prospérité de nos concitoyens qui se livrent souvent à des aventures meurtrières à bord de bateaux de fortune ou de croissants afin de regagner l'Europe par l'intermédiaire, par la Méditerranée ou l'île de Mayotte pour le cas de l'Union des Comores qui est sous l'emprise forcée du dictateur Azali Assoumani, son fils et sa famille. J'y reviendrai car c'est l'objet de cette conférence. En effet, ce désordre mondial et multipolaire favorise incontestablement les dictateurs et leur emprise sur le pouvoir par la force sans vouloir le quitter.
il profite de cette division du monde en plusieurs pôles pour se pérenniser au pouvoir en transformant ainsi les institutions démocratiques en pouvoir tyrannique et familial. C'est d'autant plus vrai en Afrique qu'ailleurs. Et ceci entraîne une instabilité institutionnelle et démocratique accentuant les crises économiques, sociales et politiques dans le monde. Nul n'est épargné de ces conséquences. L'Europe en est le principal témoin d'une menace guerrière frappant à sa porte en Ukraine et d'un flux migratoire qui semble menacer son économie et sa politique d'intégration, attisant ainsi les haines raciales et favorisant malheureusement la montée des extrêmes. Nous assistons impuissants face à la montée des extrémistes et leur arrivée au pouvoir en Europe et dans le monde. La seule solution contre cela est d'agir rapidement en garantissant les intérêts du peuple et en réduisant les inégalités. Mes chers compatriotes, mes chers partenaires de la communauté internationale, je m'adresse à vous car vous êtes les garants de la paix dans le monde. Et je voudrais commencer par vous rendre un hommage pour tous les efforts consentis pour résorber certains conflits mondiaux grâce à la politique diplomatique et de médiation qui demeure la seule solution à la paix. En revanche, il reste beaucoup à faire. La prévention et la coercition sont essentielles vis-à-vis des États qui violent les droits fondamentaux de ses citoyens, bafouant les institutions, règnent en tyrannie et développent une politique répressive à l'égard de son peuple et ses opposants. C'est le cas, à juste titre, de mon pays, l'Union des Comores, qui est frappée depuis 2017 par une dictature dirigée par le colonel Azali Assoumani, lequel est retourné au pouvoir en 2016 pour interrompre 15 ans de stabilité institutionnelle et d'alternance politique apaisée par une présidence tournante entre les îles qui composent l'archipel des Comores. Et à la place, il a instauré la dictature, les représailles et les violations flagrantes des droits humains. En bon dictateur habitué à l'exercice, aussitôt arrivé au pouvoir en 2016, il fera tomber les institutions démocratiques, changera la constitution, aura emprisonné ses opposants, tuera plusieurs résistants au régime et se fera réélire à nouveau et se prépare actuellement à jongler à nouveau les institutions afin de léguer le pouvoir à son fils Nour El-Fat, qu'il a nommé successivement conseiller privé et puis secrétaire général du gouvernement avec des prérogatives de Premier ministre, et cela naturellement sans usage de la loi ni de la Constitution qu'il a taillée pourtant à sa mesure. Il dirige le pays en tyran et par coup de décret anticonstitutionnel. Son fils, Nour El-Fat, en digne héritier, chef d'orchestre des dernières mascarades présidentielles, législatives et communales, a fait ses preuves à son père que sa relève sera bien assurée. Pour rappel, le colonel Azali Assoumani a fait un coup d'État le 30 avril 1999. Et puis, par une série de réunions de révision constitutionnelle et d'élections présidentielles, législatives et communales, le jeune dictateur de quarantaine, chef d'état-major de l'armée, s'installera au pouvoir jusqu'en 2005, date à laquelle il sera forcé à partir malgré lui, grâce à l'appui de la communauté internationale qui a participé à sécuriser les élections présidentielles aux Comores. Il est ainsi mis hors d'état de nuire
hors état de nuire pendant 10 ans. Honorables invités et observateurs de la communauté internationale, je tiens à vous alerter que mon pays va mal économiquement, socialement et politiquement. Il est au bout de l'explosion sociale et les preuves sont éloquentes lorsque les indicateurs macroéconomiques indiquent le déficit courant qui ne cesse de se creuser, passant de 1,5 en 2023 à 2,2 en 2004 et 3,1 en 2025 du PIB en 2025. Et l'inflation ne cesse de croître et le chômage des jeunes est galopant d'année en année. Fort heureusement, la solidarité légendaire de la diaspora ici présente, en masse, continue de faire un transfert d'argent conséquent pour pallier aux dilapidations des fonds publics, aux recettes détournées à des fins de propagande politique et aux déficits budgétaires qui se creusent d'année en année. La diaspora reste en tête le premier bailleur de fonds de l'Union des Comores, avec un apport près de 1/3 du PIB. Mais elle n'est pas mise en contribution au développement de son pays. Et pourtant, elle regorge de ressources humaines qualifiées et une potentialité financière qui n'est pas à démontrer. Mon pays va mal lorsque les citoyens ne mangent pas à leur faim, ne se soignent pas, ne s'éduquent pas. Beaucoup de jeunes sortis du milieu scolaire sont forcés de prendre le chemin de l'émigration, à bord de bateaux de fortune, vers l'Europe, via la Méditerranée, ou à bord de Kwassa Kwassa, pour se rendre à l'île sœur de Mayotte, sous administration française. La densité de cette île de Mayotte s'élève d'année en année pour atteindre 511 habitants au kilomètre carré, faisant de cette île la plus peuplée du sud-ouest de l'océan Indien après l'île Maurice, avec les conséquences connues en matière de sécurité publique et de santé publique. Elle ne peut accueillir toute la population de l'archipel des Comores. La dernière tempête qui a frappé l'île de Mayotte en 2004 a mis en lumière la partie cachée de l'iceberg d'une île surpeuplée par une population vivant indécemment dans les bidonvilles. Ces images n'ont pas fait honneur à l'État comorien, qui est le premier responsable de cette surpopulation, ni à la communauté internationale, ni à la France, qui administre cette île en attendant la fin du contentieux désagréable, comme le qualifiait le président Mitterrand en 90, qui oppose l'Union des Comores et la France. Mon pays va mal lorsque les hommes politiques, dont moi-même, sont forcés à l'exil politique par crainte de représailles et d'autres croupissent dans les prisons de Koki à Anjouan et à Moroni. Mon pays va mal lorsque le pouvoir judiciaire est bradé et contraint de condamner des opposants tels que le président Ahmed Abdallah Sambi, le vice-président Mohamed Ali Swali, le député Tosha Johar, l'ex-gouverneur Salami, destitué et emprisonné sous le coup d'un procès politique monté en toutes pièces pour condamner à perpétuité les hauts responsables politiques suisses cités. Mon pays va mal lorsque les opposants politiques tels que le docteur Archmed Seydouamed et Bobocha peuvent être enlevés et séquestrés, l'un par une armée en cagoule à Moroni et l'autre par une extradition frauduleuse avec l'aide d'une milice malgache
généreusement récompensé par le régime dictatorial de Moroni. Le prisonnier politique Dr Archimède se mettra en grève de la faim un an plus tard pour exiger son procès et sa libération. Et Bobocha reste à ce jour séquestré et emprisonné dans un lieu inconnu sans bénéficier d'un procès. Mon pays va mal lorsqu'un opposant en exil peut être menacé de séquestration par les partenaires, par les partisans au pouvoir qui déclarent publiquement posséder des armes à feu. Et le procureur reste en muet lorsqu'il est saisi de l'affaire par un opposant politique. Mon pays va mal lorsqu'un jeune excédé par les injustices, la dictature et la misère qui abattent son pays décide de s'en prendre physiquement au chef de l'État et qu'aucun procès ne puisse se faire car le jeune aura été séquestré et tué par le propre fils du chef de l'État qui est à la tête de la gendarmerie nationale. Son corps sera remis à la famille dans un sac poubelle. Mon pays va mal lorsque le ministre délégué à la Défense se permet ouvertement et publiquement de mener une campagne de provocation, de dénigrement et d'incitation à la haine entre les îles, sans qu'aucun de nos institutions ne se soit saisi. Mon pays va mal, enfin, lorsqu'une institution aucune institution ne fonctionne librement. L'Assemblée nationale monocolore étant composée à 100% par des partisans du pouvoir, devient une chambre d'enregistrement au desiderata du chef de l'État, son fils et le parti CRC au pouvoir. Honorable ami de l'Union des Comores, le peuple comorien dont je porte la voix ici veut retrouver sa dignité. Ses libertés fondamentales, confisquées depuis bientôt 10 ans par un seul homme, ses enfants et son clan. En effet, je disais plus haut que le colonel Azali Assoumani a interrompu le processus de la présidence tournante, mis en place suite aux accords de Fomboni signés le 17 février 2001, sous le haut patronage de la communauté internationale, afin de mettre fin à une longue crise sociale et politique qui a duré plus de 10 ans. Cette interruption du processus démocratique a fragilisé la cohésion nationale et l'équilibre des îles, avec le risque de mettre en danger à nouveau la coexistence même de l'Union des Comores en tant qu'entité constitutionnellement, historiquement et sociologiquement composée de 4 îles. Car, en effet, l'île la plus petite en surface et en population, qui subit toutes les injustices et les inéquités depuis l'indépendance de l'Union des Comores, revendique en toute légitimité et en toute légalité constitutionnelle la présidence tournante qui lui échoua dès le 26 mai prochain et que le dictateur souhaite renouveler sa confiscation pour la léguer à son fils en 2029. Par la voix du peuple comorien, j'appelle la communauté internationale, l'Union africaine, le CEDEAO, la France et les amis des Comores à porter une attention particulière sur l'évolution de la situation politique et sociale sur le sol moélien dans les prochains jours. Mes chers compatriotes comoriens du pays et ceux de la diaspora, fortement sensibles à toutes vos préoccupations qui sont les miennes, et parce que je mesure les conséquences politiques et sociales de cette injustice orchestrée par le colonel Azali Assoumani depuis 10 ans, visant à confisquer la présidence tournante qui échoua à l'île de Moélie, après avoir confisqué celle qui revenait à l'île d'Anjouan en 2021.
j'ai décidé d'agir au lieu de subir. Et d'alerter mes amis et le corps diplomatique présent sur le territoire français et étranger. J'ai alerté et sensibilisé la communauté internationale avec l'aide de mes amis, car je vois le danger venir. Car je vois le danger venir le 17 février prochain à Moëli, alors que le régime se livre à une énième provocation en essayant d'organiser sur le sol moélien un simulacre de monodialogue sans en associer les acteurs politiques de l'opposition nationale. Le but serait d'effacer la riche histoire des accords de Fomboni, signés à la même date en 2001, grâce auquel notre pays a connu une stabilité et une alternance politique apaisée pendant 15 ans, rompant ainsi avec la maudite histoire des coups d'État répétés et l'assassinat de nos présidents. J'ai décidé ainsi de former un gouvernement en exil, dont la principale mission est d'alerter l'opinion internationale sur les risques de menace de la cohésion nationale et le danger qu'encourent les Comores dans les prochains mois. Si, par ailleurs, des mesures préventives et coercitives ne sont pas prises par la communauté internationale contre le régime de Moroni, afin de le dissuader dans sa vision machiavélique de démantèlement des institutions et de destruction de la cohésion nationale. Mon gouvernement a également demandé l'aide de la communauté internationale pour pouvoir agir rapidement, car les enjeux stratégiques et diplomatiques sont importants, dans la mesure où l'Afrique est en ébullition avec le recours des coups d'État menaçant l'ordre mondial et les intérêts de tous, Africains, Français et étrangers. Le régime en place à Moroni se positionne comme nourricier de cette instabilité en Afrique. Il doit être mis hors état de nuire dans les prochains mois. La France, décriée en ce moment en Afrique, à tort ou à raison, a compris qu'il ne peut se permettre de continuer à coopérer avec un régime qui va à l'encontre des grandes valeurs de la République française. Il n'a donc plus vocation à soutenir la dictature comorienne, avec le risque de perdre sa confiance vis-à-vis du peuple comorien et de toute l'Afrique qui observe la situation comorienne en chien de faïence. L'autre enjeu, l'autre enjeu stratégique qui mobilise mon gouvernement en exil est économique et financier, car il concerne le pétrole et le gaz que regorgent nos îles de l'Union des Comores, qui sont des réserves des matières premières dont le monde a besoin pour s'approvisionner en énergie alors que les réserves mondiales s'épuisent. Les eaux marines comoriennes constituent une des grandes réserves mondiales en pétrole et en gaz. C'est un fait démontré par les études effectuées. Et la stabilité politique en Union des Comores est la condition sine qua non pouvant garantir une exploitation optimale qui puisse être profitable aux intérêts des Comoriens et des pays amis. Car l'argent et l'investissement ont horreur de l'instabilité et de l'incertitude. Et force est de constater que ce régime dictatorial, incertain et imprévisible, ne peut garantir cette stabilité politique attendue par nos partenaires susceptibles d'aider les Comores à exploiter cette œuvre noire et à investir dans d'autres secteurs à haut potentiel
comme le tourisme et l'agriculture. Le dernier enjeu majeur qui justifie la création de mon gouvernement est de restaurer la souveraineté nationale et de faire de l'Union des Comores un pays unitaire, une nation, tout en garantissant une large autonomie des îles qui composent l'archipel des Comores. Le principe de la présidence tournante sera évidemment maintenu afin de garantir la cohésion nationale. En revanche, nous reviendrons à un régime parlementaire qui devra limiter l'hyperprésidentialité qui fait aujourd'hui du chef de l'État un roi au lieu d'un président de la République. Mes chers compatriotes comoriennes et comoriens, fort de mon engagement auprès de vous depuis 50 ans, je vous renouvelle tout mon attachement aux valeurs de mon pays, qui sont bafouées au plus haut point par le colonel Azali Assoumani, son fils et son parti CERSA. Je pense à nos valeureuses valeurs traditionnelles, nos us et coutumes, et notre islam, synonyme de paix sociale, de tolérance et de vivre ensemble dans le respect de tout. Ces valeurs furent jadis le ciment de notre société, sont mises à mal. Le chef de l'État, au lieu d'en être le garant, est le premier à les fouler aux pieds, rendant ainsi fragile ce qui devait forger notre identité. En effet, il a divisé les Comoriens, la notabilité et les oulémas comoriens. Et pire, il se sert de mosquées de vendredi, des funérailles, des événements traditionnels et religieux pour se soi-disant dédiaboliser et relayer ainsi sa propagande politique et sa mise en scène suffocante. C'est sans honneur. Fort de ma détermination politique à servir ma nation, je refuse cela et je me rends disponible pour libérer mon pays avec votre soutien. Car il s'agit de sauver l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants qui risquent de se retrouver sans pays si ça continue ainsi. Car vendus au plus offrant par le colonel Azali Assoumani et son fils. Et pourtant, nos veillants parents se sont battus bec à ongles pour résister à toutes les formes de domination ou d'aliénation, et ce, au prix de leur vie pour beaucoup d'entre eux. Et d'ailleurs, pour la mémoire à nos veillants résistants, souverainistes et indépendantistes, je vous demande d'observer une minute de silence en pensant à tous nos héros nationaux. Et président Saïd Mohamed Cheikh, Prince Saïd Ibrahim, Ahmed Abdallah Abderrahman, Ali Swali et Taki Abdul Karim, battus ou morts dans des circonstances mystérieuses dans l'exercice de leur fonction. Merci. À mes chers camarades et amis politiques de l'opposition, le combat que je livre n'est pas le mien. Il est le vôtre. Et de tous les Comoriens épris de justice, de paix, d'humanité et de liberté. Une union sacrée de toutes les oppositions s'impose en ce moment inédit de notre histoire. Je vous tends à nouveau la main ce jour du 10 janvier 2026 à tous, sans exception, en prenant le public ici présent à témoin.
car j'ai besoin de organiser la suite avec vous. Les obligations qui sont les nôtres envers notre pays nous obligent à converger en ce moment crucial de notre histoire pour trouver une issue honorable à la crise politique qui se prolifère sur le sol moélien, en particulier, et sur l'ensemble du territoire national en général. Car cette crise risque de démanteler notre unité nationale pour donner raison aux forces occultes qui travaillent avec le régime actuel de Moroni afin d'arriver à cette fin. L'île de Moélie est en ce moment assiégée par l'armée. La parole est muselée. Le droit fondamental de se réunir en privé, à domicile et en public est interdit par un arrêté préfectoral en date du 8 janvier 2026, en foulant au pied le droit constitutionnel inviolable qui garantit la libre circulation des citoyens sur l'ensemble du territoire et la liberté de se réunir en privé. L'organisation sur le sol moélien d'un simulacre de monologue dit de réconciliation nationale en est le prétexte utilisé par le régime pour verser sa haine sur les Moéliens, au cas où ces derniers refuseraient l'organisation de monologues partisans et non inclusifs visant à tripatouiller la Constitution pour faciliter l'accès au pouvoir de Nour El Fat, fils du colonel Azali Assoumani. Cela est inacceptable aux yeux des Moéliens et de tous les Comoriens, épris de justice, de paix et de liberté, car il s'agit là d'une violation flagrante des accords de Fomboni du 17 février 2001 et de la loi fondamentale qui en est issue. C'est pour cette forte raison que mon gouvernement et moi-même décidons à partir de ce jour de rejoindre la lutte lancée par les Moéliens dans la conquête de leurs droits absolus, afin d'aider notre pays à restaurer la justice, à sauver l'unité et la cohésion nationale, à faire respecter nos accords de Fomboni, à exiger la non-violation de notre constitution légale qui garantit le respect du deuxième cycle de la tournante et à sauver notre économie qui est en berne. Et par cette même occasion, je demande au peuple comorien de l'intérieur et de l'extérieur de se joindre à nous pour livrer cette bataille pour sauver notre pays. Vive les Comores unis et libres. Je vous en remercie. Et nous, qui discutons en Bachibanga, chacun va au Big Handa. Et tia tu sakaiti, isanga miziwa, niaza ya Sumani, no Noiroi, les familles. Et tia hatu, yanga miziwa, habo wajeni, wabonze, wasejau azali. Et manom sejau hili. Gurigose maliza he daula yewanika akaongwanduze maliza wape mwatu wadojeregeza watuke uzoni yaza leza zao lobaki yabo shaiti yangami ebora beka bdeno wana nemrumshe yo demana ra lengo armaduna ramurawan warambi ukaya shaban kamsanza ntia han akembulani saga musamba ukaya gamuhimi jaweti kweli ngari mwana wese ndai nanu bagweni yabole no mkojaban le lumje mun sokanda abu wa komor kwa ndazani kwa tuze serikali ya haye ezikabya mungufu zilo armetia barakallahu yabo ezararundo kaya ngari ongo myezi murantileo wa masiwa wake batima risanye shoti
ridera la serikali hauhozwane nuwa kumwona mna walimu sisi ranzore kwa rais kanojo kara isira azaje jalawa kanojo kara isira jafanya voti zake gantura regeze tiranzi rirengeze ngeri fanye voti ewa kumorwa regeze wadoka mwanza ya watendei sasa kuna jwanda ya rais nazalinge yabo kuna jwanda wa rais nazalika jabo na kawaja fanya maboti ngenda mkera ni wanama wa hema siwa rilo harma siasa ridunga ne bazima rambidanda kweli rutowe azali ranzi lera sane bazima riunde si arbe saitumoa ngese la dusigania dokanza etende lejo hati wa masi ndio zangu kwa ndaka ngabanu harma idisku mwana ngweso mabanu nala unisomera chidwa elechi ngamfeli sali zama tena shaka idhuru ngajori je kambwa bende gashukuri yao kuzaba nyosi banu nyosi hema babuyan pia Faransa heze parti presque pia hauka walo komor warsaidia hauwesha message walo unwaja pia hamande parti orange nejua parti orange la parti zino omaswani warakia shaka kujowa shaka kujamba wa mali le M17 wanipara wakabazima wonsi wanamba ukaya ranjilelo sisi wa mwali ngasinungoni mao nesikali hao hatari lazi gamjohamba zahenem yo nzwanya mafi ilo nzwani jabe hemanama chance ya jana miokaya ranjilelo gazatinani ngabo walo maswani walo arme politique notamment des mana maja farabasi ikaw habamisha jwanu isoma ya nisoka e partia hino wana na walo bonze walo ndani pia ngomda si warma zembanazi yao ngam mwandani mteranswes mtishie fitina la wanzao wabakio harme hizi mtishie fitina la wanafiki walo opposition wanzoke baada ngwa opposition kanga mwandu wanafiki wengi warijia hombani warijia usungoni wariboni uzatuwele wamba azali msare ndorungowa wasibo kalende lugwele wamba azali wazimeni ngega mno wakamkera dilelo mchile shila wajiga amada wao bawo wajinga wakasamba imanensia hao changa zwa wamba ruwali azali ngwa nkoben ruwali wamba zirongezo njema azali ngwa nkoben ruwali iwa menye wangu amdomnikani herenzima juzi mtuishi ya aringa ngudamba bimanya sisi kwa presidency shahide komor hapara ne journaliste mkomor kawye para Abdallah Agwa kamwambia ukaya evala shafola mdine serikali bahe sikwamba ulaka sina haki hapana serikali aukailo na haki na mi ukamija bon gono eyawo izo sijaje wakatone sikalinu ya tulanziani baba watukufu heduni hamada wa himidia azala parasiko ende ya doha akwa ende ya mbeuka ila sikali ya hiru ila si ya kweli ila si ya maana kwa na mkera balelo wanwanu arija hombani waragamisao mwana olaska uanza mwana olaska baza hapo agwa chaso noka hakika ngi ajua nchi ya Komoro ewa Deo na mtahada au kaya ifanya zahanani raba ukaya watu wanzanyo barambe ukaya na mfanya sukuma ya bakoda ni mtoro kama tunamba bakoda not kama daroa ya wala mtajo msaidiana basi wora bihaza fikira maana wamba ukaya karja katsuku badiko dani bayo katwari na mbese mjiani ebale maana kwa sanzini azalaka fanya bujilo siku samani azalaka bujilo siku yehanse ba depite wai
akaanza moroni usike tamu ngabo amjambe mwana uyasami batumtea mtupasheo shangari kozao ukahaina mbianza hividese kanelele Yesu baba fanadui evange opposition ange serikali habakari kwazo ngwano na system ya system dai ndio yani yawe baki au ndio tuanza ije abona ramyenda mnazo system ya aboga kaza bokwezi na mshukuriani na umabie mwana mshwangu mfangu Fatuma mustamara haba ya la marsi ya tajehunu ya la mazadajehunu neno wananya wajahunu na mtazatu baba Sharifa wafanye kampani hinu na tamani na mafederal wanugana wajahunu hapo kale tebeni roban pia wanudao ne wana hangu ngamunjua wa fahadi na mama sitina karibisha marhaba mechi zero mafanya zinu joblebani Mwenyezi Mungu no ngojodiba khair haukangoje dalilo wa pomor walo warishia wa maswani wakera dilelo wasidoda wejina ngumada unazali wakera dilelo wasidoda swali da unazali wakera dileo wasidoda mele da unazali haukaza linga wa enzi rimungo za hamase haunanya hauanzani habasuna mwanzao lelo harengewa na yazaya yajazwe kanzalia soshi hamada bonazaya ewa hamu ya mumunaban lelo sharingo ai hawa burso barini yadiyo mwanzo afisuzi madainao ngebala wala simwadala mwanza imani ukamreza wana mdu wa mama mdu wa banda asasi ajali ya mwajali haliwa na haba kana mninduve risonga manda minani yote de namna ya malezi ngembu twanzo wana ukana hanza yensi ngena mkerali rele wala lelo dunga na kheri amani hili sema siwapia rekebatima dunga ne batima hata ruwasi amto kazi yao na mshamara haba huwa na mawahe serikali ya Gardino ila serikali tena haukanga yao hautunda hauangalia haujezi milio kuerabia egabo manabameji. Je remercie aussi à tous les amis qui sont venus nous soutenir, nous apporter leur soutien et je pense qu'ensemble avec vous nous irons ensemble pour restaurer l'état de droit au Comore, pour la démocratie et le bien-être économique et social du peuple comorien. Je vous remercie et de tout cœur.